Allez, nous sommes partis pour une nouvelle leçon de mathématiques. On va commencer avec cet objet que tu connais déjà. C'est donc une règle. Cette règle, jusqu'à maintenant, nous nous en servons pour tracer des traits droits. Quand on a un exercice où, par exemple, il faut relier, je te dis de le faire à la règle pour que tes traits soient droits. Mais cet objet sert aussi à autre chose. Est-ce que tu as deviné de quoi il s'agit? Alors, on ne me répond pas que c'est une épée pour jouer à se combattre entre chevaliers. Non, 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 c'est pas ça. Je pense que tu as trouvé. Cet objet sert également à mesurer. Mesurer, c'est savoir quelle est la longueur d'un trait ou d'un objet. D'accord? La règle, elle est graduée. Elle sert à mesurer. Est-ce que tu vois la partie qui va nous intéresser pour mesurer? Qu'est-ce qui va nous aider sur cette règle à mesurer? Eh bien, ce sont les graduations que tu vois là. On a travaillé il n'y a pas très longtemps sur la droite graduée. Une règle, c'est une droite graduée. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Nous allons regarder cette règle de plus près pour bien voir les graduations. Ici, c'est donc le 0, tu vois, celle-ci, elle est graduée jusqu'à 15. Ça, ce sont les grandes graduations qui sont là. Si tu regardes bien, il y a également, à l'intérieur de ces graduations, des toutes petites graduations, des tout petits traits très très serrés. Pour l'instant, ces petits traits, on ne va pas les prendre en compte. On va déjà utiliser les grands traits. On va regarder ce que c'est et comment on les appelle. Tu vas donc commencer à essayer de mesurer un tube de colle. Le mieux, ça serait que tu aies le même que moi. Donc si tu trouves chez toi un tube de colle comme ceci, jaune, de petite taille, tu peux aller le chercher pour essayer de le mesurer. Si tu n'as pas le même, c'est pas grave, tu peux quand même essayer avec une autre colle. Par contre, comme ce n'est pas la même mesure que moi, tu ne pourras pas savoir si tu as trouvé comme moi. Mais bon, peut-être qu'un adulte pourra t'aider et te dire si tu as bien mesuré ou pas. Donc tu mets sur pause, tu vas chercher une règle et le tube de colle. Tu mesures le tube de colle, tu fais comme tu peux. Pour l'instant, tu n'as pas besoin d'un adulte pour vérifier et tu écris cette mesure sur un bout de papier ou une ardoise et on va regarder ensemble comment tu as fait et surtout comment il faut faire. C'est parti! Alors maintenant, je vais te montrer comment moi je fais pour mesurer ce tube de colle. Je vais d'abord approcher mon tube de colle de ma règle en veillant à aligner ici la règle avec le tube de colle. Ça veut dire que la règle doit bien être le long du tube de colle. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de faire en sorte que mon tube de colle commence bien au 0. Il ne doit pas commencer au début de la règle, mais bien au 0. Donc on va positionner son tube de colle contre le 0. C'est pour ça que c'est mieux d'allonger le tube de colle sur le sol ou sur la table, de ne pas le mettre debout. Comme ça, on va pouvoir l'aligner ici contre le 0. Et ensuite, eh bien, je vais lire à la fin, ici, de ma colle, à combien nous sommes. Donc, tu as vu ici, on lit 8. Mais 8 quoi? Toi, peut-être que tu as écrit ta mesure que tu as trouvée. Peut-être est-ce 8 si tu as le même tube de colle que moi. Mais 8 quoi? Il faut qu'on mette une unité. Ce sont des centimètres. Donc c'est 8 centimètres. Qu'on peut écrire aussi 8 cm. cm veut dire centimètre. Donc ça c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, etc. Mon tube de colle mesure donc 8 cm.
Nous allons maintenant redire tout ce que tu dois faire pour mesurer avec une règle. Premièrement, tu alignes ta règle le long de la ligne ou de l'objet. Tout à l'heure, on l'a fait avec la colle, c'est un objet. Ici, je le fais avec une ligne. Donc, il va falloir que j'aligne ma règle le long de cette ligne. Regarde bien, voilà, il faut que ma règle suive la ligne. Tout de suite après, je place le 0 au début de la ligne ou de l'objet. Alors, tu vas regarder, ma règle va bouger et ici, au début de la ligne, je dois faire glisser ma règle pour être en face du 0. Par contre, attention, il faut continuer à faire en sorte que notre règle suive la ligne. Et la troisième étape, je lis la mesure à la fin de l'objet. Ici, je regarde à la fin de mon objet ou de ma ligne, je vois qu'elle mesure 10 cm. N'oublie pas de mettre l'unité. Ce sont des centimètres quand tu mesures avec les graduations de la règle. Je vais maintenant mesurer des objets ou des segments, des lignes. Tu me diras si je fais correctement ou pas. Alors, je veux mesurer ce crayon. Regarde bien tout ce qu'on a dit. Est-ce que la règle est alignée avec l'objet? Est-ce qu'on a bien positionné le début du crayon le long du 0? Et j'ai écrit en dessous, le crayon mesure 9 cm. Est-ce que j'ai pris la bonne mesure? Tu me dis si c'est bien ou pas. Oui, ici, j'ai bien fait. J'ai bien respecté mes 3 étapes. Ma règle est alignée avec le crayon. Le crayon est positionné avec un départ au 0 et j'ai bien lu ici la mesure puisque la fin du crayon est sur le 9. Mon crayon mesure donc 9 cm. À toi de me dire si pour mesurer ce crayon, toutes les étapes ont été respectées. Je te laisse regarder. Alors, qu'en penses-tu? C'est bon ou c'est pas bon? Eh non, ce n'est pas bon. Mon crayon est bien aligné avec la règle. Ça, c'est bien. Par contre, je n'ai pas ici aligné le début du crayon avec le 0. Du coup, ma mesure est fausse. J'avais mis 6 cm, mais ça ne peut pas être 6 cm. Que penses-tu maintenant de cette situation? Est-ce que j'ai bien respecté toutes les étapes pour mesurer mon crayon? Alors, on regarde. J'ai aligné mon crayon ici avec ma règle. J'ai bien aligné le début du crayon avec le 0 et je dis le crayon mesure 4 cm. Je crois que j'ai mal lu la mesure. Il ne mesure pas 4 cm mais 5 cm. Du coup, ce n'est pas juste. Alors voici une dernière situation. Tu me dis si j'ai bien fait tout ce qu'il fallait pour mesurer ce crayon. Alors, est-ce que tu as vu? Ici, ce qui ne va pas, c'est que je n'ai pas aligné ma règle avec mon crayon. Tu vois, mon crayon ne suit pas ma règle, du coup, je ne peux pas être sûre que la mesure soit bonne. La situation n'est pas correcte. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Tu peux maintenant, si tu le souhaites, t'amuser à mesurer toutes sortes d'objets. Par contre, il se peut que parfois, même si tu alignes bien, ici avec le 0, tu te retrouves comme ici avec une mesure entre 2 cm. Par exemple, ici, on peut dire que le crayon mesure
entre 7 cm et 8 cm, mais c'est plus que 7 et moins que 8. On peut aussi dire que le crayon mesure 7 cm et 6 tout petits traits. Ces petits traits s'appellent des millimètres. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Donc ici, le crayon mesure 7 cm et 1, 2, 3, 4, 5, 6 tout petits traits, donc 6 millimètres. Ça, je ne te demande pas de le savoir, mais comme je sais que tu es curieux, ça t'intéressera sûrement. Allez, bonne mesure à toi et profite de ta journée.